Raquettes, dessous de table, pots de vin, en Côte d'Ivoire, la corruption s'est invitée dans tous les secteurs d'activité. Faites un tour à la justice pour des documents administratifs, faites-vous installer un compteur d'eau ou d'électricité, essayez de régler vos factures, faites-vous contrôler à un barrage policier ou encore tout simplement rendez-vous pour des soins dans certains hôpitaux. Impossible de rater ce geste, le même, donner quelque chose. L'ONG Transparency International en 2011 avait indiqué que la Côte d'Ivoire était passée avec la note de 2,2 sur 10 à la 21e place des pays les plus corrompus au monde. Cette année, toutefois, de bons points sont marqués. La Côte d'Ivoire a évolué de la 154e place, elle passe à la 130e place, soit 24 points de positionnement gagnés. Une évolution quelque peu encourageante qui pourrait être mise sur le compte du coup d'accélération substantielle qu'a connu le processus de sortie de crise au cours de l'an. Cependant, beaucoup reste encore à faire, car la corruption est le frein le plus important du développement. Pour la pratique, seulement dans le milieu du vivrier, ce sont plusieurs centaines de tonnes de produits qui sont jetés chaque année à la simple raison que les camions de transport sont immobilisés trop longtemps. Il est aussi difficile de quantifier les pertes pour un automobiliste en partance pour son travail parce qu'arbitrairement interpellé à un faux barrage. Dans la chaîne de la corruption, le racket à lui tout seul représente 35 à 50% des pertes en investissement dans le pays. Le gouvernement, sous l'impulsion de son premier responsable, a entrepris plusieurs efforts, à savoir l'adoption de la charte d'éthique concernant les membres du gouvernement, le recrutement par appel à candidature et la mise en activité effective d'institutions au nombre desquelles le SNGRC, entendez, Secrétariat national à la gouvernance et au renforcement des capacités. Sa mission, s'élever contre toutes les actions de malgouvernance avec à leur tête la corruption. Nous nous sommes rendus compte que la Côte d'Ivoire était encore insuffisamment dotée en matière de texte. Donc notre dispositif juridique était insuffisant et la Côte d'Ivoire est insuffisamment, pour ne pas dire pas du tout, dotée en matière d'organes et d'institutions pour lutter contre la corruption. Nous allons vers la mise en place d'une instance spéciale, une instance judiciaire spéciale que la haute autorité chargée de la lutte contre la corruption après ces investigations pourrait saisir aux fins de poursuivre et de réprimer les actes de corruption. Et cela nous permettrait, au plan juridique et au plan institutionnel, d'avoir un dispositif le plus cohérent possible, le plus efficace possible pour essayer de traquer en tout cas les actes de prévarication, les actes de malgouvernance et les actes de corruption. Et depuis 2011, le secrétariat dans l'ombre est à la tâche. Ces travaux ont été indispensables à l'accès de la Côte d'Ivoire à l'initiative PPTE. Il a par ailleurs dressé la charte d'éthique et de déontologie des agents publics, établi plusieurs études sur les lourdeurs administratives, sur le perfectionnement des agents publics. Il a aussi œuvré à l'actualisation du plan national de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Pour 2013, l'un de ses plus grands chantiers sera l'édition et la diffusion de la charte d'éthique et du code de déontologie des agents du public. Nous nous sommes dit que, compte tenu vraiment de la rigueur institutionnelle, donc des instances judiciaires, il fallait compléter cela en renforçant le contrôle citoyen. Et le contrôle citoyen a besoin d'un guichet, et ce guichet, c'est l'Observatoire. Ce sera une instance de veille, une instance de surveillance, et ce sera vraiment dans le principe de montrer aux décideurs publics que le peuple a l'œil sur eux. La lutte contre la corruption est une exigence de la bonne gouvernance, une obligation pour le redressement de la Côte d'Ivoire.